Let me see some. LeBron James. Et bienvenue dans la quotidienne. Mbappé a inscrit un panier, Neymar a raté. C'était l'info à ne pas manquer du week-end. Salut. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason téléfoot. Ah ouais, toi, premier degré. Bah t'as dit salut hein. Le bonhomme du week-end en Ligue 1, c'est probablement lui, Memphis Depay, qui a inscrit un doublé lors de la victoire 3-2 de Lyon à Toulouse samedi, avec un but quand même à la 95e minute de jeu. Depay qui avait un message à faire passer aux supporters après la rencontre, au micro de l'ami Yacine Faoui. Il y a parfois des difficultés, les supporters nous font des reproches, peut-être plus à certains joueurs, mais nous avons besoin de tous nos supporters, comme de tous nos joueurs. Alors je demande un respect mutuel. On sait vraiment ce qu'on doit faire et on va tâcher de l'emporter contre Benfica. Et sinon ce week-end, Thierry Laurey a dit ça. J'ai décidé de me calmer, donc il n'y a pas de problème. Cool, Thierry Laurey a décidé de se calmer, c'était juste après la défaite 1-0 de Strasbourg face à Angers. Calme en conférence de presse. Les 65% de possession, comme quoi le foot, c'est pas forcément une affaire de... Non mais, vous, je vous ai jamais vu, je pense. Donc, non, mais parce que les autres sont au courant. La possession, ça veut rien dire, monsieur. J'ai une expression en tête, mais je vais pas la sortir. Non, parce que j'ai pas... Non, je vous promets. La possession, ça veut rien dire. En général, ça veut dire que vous êtes en train de courir après le score. Voilà, donc, et que l'adversaire est dans son camp et qu'il vous attend. Donc, en gros, c'est à peu près ça. Allez, on revient à la Ligue 1 dans quelques instants. Avant cela, petit détour par le Brésil avec un gardien qui, petit 1, défonce un joueur en dehors de sa surface. Petit 2, attrape le ballon à la main en dehors de sa surface. Petit 3, trouve ça tout à fait normal. Il a mérité son stranger. Recolheu de um pé pro outro, que jogada do Matheus Everton, limpou longa! Ele acaba pegando, está expulso longo, ele pegou! Allez, retour à la Ligue 1 avec la défaite 1-0 hier soir de Monaco sur la pelouse de Saint-Etienne. On a vu beaucoup de VAR, on a vu du rouge annulé et on a vu un Leonardo Jardim bien énervé contre l'arbitrage après le match. C'est incroyable comme nous sommes noirs de tous les mécanismes en France, noirs de télé, noirs de caméra. Toutes les personnes regardent pour la télé. Et après, à personne qui regarde les choses sont professionnels de ce métier. Il n'est pas de rien. Bon, vous n'avez peut-être pas capté tout ce que Leonardo Jardim voulait nous dire, hein, mais on a compris qu'il était énervé. Bon, heureusement, dans la quotidienne, on a un traducteur, voilà, pour nous traduire les propos de Leonardo Jardim. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes? Je suis Norbert Bilingue aujourd'hui. Et quel est votre métier? Je traduis. Pouvez-vous nous traduire Leonardo Jardim, s'il vous plaît? Avec plaisir. Pour nos téléspectateurs qui n'auraient pas tout compris. Écoutez-moi. Il est vrai que nous sommes défavorisés par le système en France, défavorisés par la vidéo. Tout le monde se sert de l'arbitrage vidéo. On voit que personne ne regarde ce métier d'un œil professionnel. Ce n'est pas rien. C'est pas sorcier, Thomas. Parfait, c'était parfait. Gracias, monsieur Bilingue. Ça veut dire au revoir. Et il est bon. La honte du week-end à présent, elle nous vient d'Italie où Mario Balotelli, une nouvelle fois, a été victime de cris racistes lors de la défaite 2-1 de son équipe de Brescia sur la pelouse du Hellas Vérone. Certains supporters de Vérone ont lancé des cris racistes, mais non, pas du tout en fait, non, pas de cris racistes si on écoute. Le coach du Hellas Vérone, c'est Ivan Juric, juste après la rencontre. Invece oggi penso che assolutamente non è successo nulla, cioè nulla. Ho parlato anche con il quarto arbitro, non c'è stato mai una cosa razzista, c'è stato solo grande sfotto contro grande giocatore, fischi, ma nessun tipo di razzismo. Ok, pourquoi pas. Alors le truc cool, c'est qu'on est en 2019 et en 2019, ce genre d'objet existe. On en trouve beaucoup dans les stades, vous savez, ça permet d'enregistrer de l'image et du son aussi. Et voici ce qu'on a pu entendre hier au stade, au moment où Mario Balotelli a entendu des cris racistes qui n'existent pas. Ouais, en effet, il s'est rien passé.
La photo du week-end, à présent, la voici. C'est Heung-min Son en larmes, le joueur de Tottenham, après avoir terriblement blessé André Gomes sur un tacle mal maîtrisé. Alors Son a évidemment été expulsé alors que la cheville de son adversaire a été complètement broyée. C'était vraiment horrible. Alors c'est dur d'en vouloir à Son qui est vraiment un bon gars, et beaucoup de courage aussi à André Gomes qui va se faire opérer de la cheville. En Allemagne, défaite de trop pour Niko Kovac qui a perdu 5-1 ce week-end et qui n'est plus l'entraîneur du Bayern Munich. Défaite 5-1 donc face à Francfort. Le Bayern est 4e de Bundesliga à 4 points du leader Mönchengladbach. Petite question du jour. Qui maintenant pour remplacer Niko Kovac à la tête du Bayern? Alors il y a quelques entraîneurs libres, vous le savez, sur le marché. On a du Mourinho, on a du Wenger, on a du Allegri, on a même du Laurent Blanc. Quel entraîneur aimeriez-vous voir au Bayern? 2 petits commentaires seront sélectionnés demain. Bon, donc Niko Kovac viré du Bayern, eh bien nous on vous offre le maillot, oui, du Bayern Munich. Aujourd'hui, le voici, il est dédicacé, oui, par Vicente Lizarazu, légende du Bayern Munich, qui vous dédicace donc ce maillot. C'est à gagner toute la semaine, c'est réservé à nos abonnés sur YouTube. Bonne chance à ceux qui vont tenter leur chance et on donnera le nom du gagnant ou de la gagnante vendredi. Et en Espagne, ça va de plus en plus mal pour Gareth Bale au Real. Le Gallois qui n'était même pas dans le groupe, retenu par Zidane pour affronter le Betis ce week-end. Alors il y a eu match nul 0-0 et nos copains d'El Chiringuito, ils ont capté cette image à la 84e minute de jeu. On voit le Gallois quitter Santiago Bernabéu avant la fin du match. Donc il a été suivi 2 minutes plus tard d'ailleurs par James Rodriguez, qui lui aussi n'était pas dans le groupe et qui est parti avant la fin de la rencontre. Alors il faut savoir qu'ils ont l'autorisation du club quand même, les joueurs, de partir avant la fin du match dans ces moments-là pour éviter les bouchons à la fin des rencontres autour de Santiago Bernabéu. Et vendredi dernier, Yacine vous demandait si Benzema était pour vous le plus grand attaquant français de l'histoire. Les 2 commentaires sélectionnés avec toi qui nous dit oui, il brille dans le plus grand club du monde, il brille en Ligue des Champions. Benzema est le plus grand attaquant français de l'histoire. Dommage qu'il ne joue pas en bleu, alors que Nono nous dit le meilleur reste Thierry Henry. Alors même si Benzema fait partie des meilleurs attaquants français, mais il ne sera pas le meilleur étant donné sa position délicate en bleu. Et c'est la fin de la quotidienne, la vraie fin de la quotidienne cette fois-ci. Merci de nous avoir regardé. Le petit maillot du Bayern a gagné toute la semaine. En attendant, bye bye en images et en musique. Et on se retrouve demain, évidemment. Ciao. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!